Il existe un silence qui précède la vérité, un abîme où la pensée de Baruch Spinoza se déplace comme une lame affûtée, tranchant le voile des illusions humaines. Il ne s'agit pas de foi aveugle, ni de dogmes répétés au fil des siècles. Il s'agit de la logique implacable qui, appliquée au sacré, détruit les temples et érige un autel invisible en nous. 33. Pas un nombre, mais un signe. 33 pulse comme un secret mathématique gravé dans le corps de celui qui ose observer le monde sans les chaînes de la dévotion aveugle. Un code qui ne se lit pas dans les Écritures, mais qui se révèle dans l'espace silencieux entre la raison et l'intuition. Et si je te disais que chaque seconde de la vie de Jésus sur terre fut une démonstration froide et calculée d'un ordre universel, non de miracle, mais d'inévitabilité? Spinoza, qui rejetait les caprices d'un Dieu punitif, l'aurait compris. 33 n'est pas une coïncidence. C'est de la géométrie pure, l'alignement parfait entre le fini et l'infini, entre la chair et l'essence qui ne peut être nommée. Comment supporter le poids de savoir que rien dans le cosmos ne se meut sans nécessité, que chaque respiration est la conséquence d'une cause antérieure, que même la mort annoncée de celui qu'on appela le Christ était inscrite dans l'architecture éternelle du réel? Sens-tu ce malaise? C'est la résistance de ce qu'on t'a enseigné face à ce que, au fond, tu savais déjà. Car Spinoza ne demande pas la foi, il exige du courage. Le courage de reconnaître que les mythes ont été façonnés pour emprisonner, pour domestiquer l'étincelle divine qui bat en chaque être. Et maintenant, lorsque tu entends parler de 33, tu perçois que ce nombre n'appartient pas à la superstition, mais à la structure froide d'un univers qui ne négocie pas avec les émotions humaines. Le scandale n'est pas dans ce qui fut vécu, mais dans ce qui fut caché, dans le pacte silencieux entre pouvoir et récit, entre religion et contrôle. Mais pourquoi exactement 33? Pourquoi pas 32? Pourquoi pas 34? Parce que, dans la pensée de Spinoza, tout ce qui existe est nécessaire, et rien ne pourrait être autrement. 33 est la synthèse de l'existence terrestre avec l'éternité qui ne se mesure pas en années, mais en substance. C'est l'instant où l'homme s'incline devant la perfection de l'ordre naturel, sans même comprendre que toute sa vie n'est qu'un reflet, une expression momentanée de ce qui ne commence ni ne finit. Peut-être es-tu prêt à écouter ou peut-être pas, mais la vérité n'attend pas. Spinoza nous a appris que comprendre, c'est libérer, et que libérer, c'est perdre tout ce qui nous maintenait dans le confort. Lorsque tu fais face au nombre 33 inscrit dans la biographie de celui qu'on appela le Messie, tu comprends que l'histoire qu'on t'a racontée n'est pas fausse, elle est incomplète. Et dans l'espace vide entre la fiction et la vérité, grandit ce malaise que seule la philosophie est capable de nourrir. Et c'est dans ce malaise que la révélation se profile. Car savoir que Jésus a vécu exactement 33 ans, c'est comprendre que le hasard n'existe pas, qu'il n'y a pas de coïncidence sur l'échiquier d'un univers qui ne connaît que la nécessité. Et pourtant, cette compréhension n'apporte pas la paix, mais un appel. Un appel à abandonner les contes réconfortants et à se jeter dans l'abîme où Spinoza nous attend, le regard serein et dévastateur, comme quelqu'un qui a déjà compris que la liberté ne naît que lorsque la vérité détruit enfin toutes les certitudes. Dans le silence des siècles, lorsque les voix des églises se superposaient à la pensée libre, la vie de Jésus fut encapsulée dans des dogmes qui semblaient indestructibles. Mais Spinoza, avec son esprit qui ne s'est jamais incliné devant la tyrannie du sacré institutionnalisé, nous montre que rien, absolument rien, n'est le fruit du hasard. Le fait que Jésus ait vécu exactement 33 ans ne peut être réduit à un simple détail biographique. C'est un symbole mathématique, le reflet d'un ordre universel qui n'admet aucune déviation. 33. Dans la vision philosophique qui voit Dieu comme une substance infinie, est l'harmonie entre le corps et l'esprit, entre le transitoire et l'éternel. Ce nombre, présent dans les traditions mystiques et les anciennes écoles de pensée, résonne comme un rappel que la vie de cet homme n'a pas été seulement un drame humain, mais une démonstration rigoureuse de l'unité entre l'essence et l'existence. Depuis des temps immémoriaux, le nombre 33 est associé à un éveil, à un point de bascule. Dans les écoles pythagoriciennes, c'était un nombre de maîtrise spirituelle. Dans la Kabbale, un portail vers des états plus élevés de conscience. Dans les écrits hermétiques, le chiffre de l'équilibre entre les mondes. Spinoza
avec sa logique implacable, rejetterait les explications surnaturelles, mais il n'ignorerait pas la précision de la nature, car pour lui, la nature est Dieu en manifestation. Jésus, en vivant 33 ans, n'a pas représenté un théâtre divin destiné à impressionner les foules. Il a manifesté une loi cosmique, un schéma mathématique qui se répète dans tout ce qui est inévitable. Voici la partie que peu osent comprendre. Le Christ historique est moins un personnage qu'un point de convergence entre la nécessité et l'éternité. Les Écritures, manipulées et réinterprétées pendant des siècles, nous livrent des fragments de cette vérité, mais jamais le tableau complet. Il existe des textes apocryphes, des lettres dissimulées et des archives interdites parce qu'elles contenaient des informations capables de faire s'effondrer l'édifice du contrôle religieux. Et c'est dans cette absence que se révèle la présence de ce qui n'a pas pu être effacé. Des signes discrets que la vie de Jésus n'était pas soumise au hasard, mais suivait un chemin inscrit dans la logique même de l'univers. Spinoza y verrait la preuve que la vie humaine n'est rien de plus qu'une expression nécessaire de la substance infinie, un rayon de lumière qui, pendant un bref instant, touche la matière avant de retourner au tout. Lorsqu'on analyse le parcours de Jésus à travers cette lentille, l'âge de 33 ans cesse d'être un simple fait historique pour devenir un code. Le corps qui saigne et meurt n'est pas la fin, mais la traduction imparfaite d'une loi éternelle. Tout ce qui commence par nécessité s'achève par nécessité, et ce que nous appelons la mort n'est rien d'autre que la continuité d'un mouvement qui ne cesse jamais. Voilà pourquoi le nombre 33 résonne autant, non par superstition, mais parce qu'il porte un motif que l'inconscient humain reconnaît, même lorsque l'esprit conscient tente de le nier. La philosophie de Spinoza nous oblige à voir la grandeur de cette logique. Il n'adorait pas un Dieu lointain. Il ne craignait ni un ciel qui récompense, ni un enfer qui punit. Pour lui, Dieu est la trame même de la réalité, et tout ce qui existe est une expression de cette totalité. Ainsi, en contemplant la vie de Jésus, il n'y verrait pas un miracle isolé, mais l'inévitabilité d'un chemin qui s'inscrit dans le flux immuable de la nature. 33 est le nombre qui scelle cette inévitabilité, un rappel que la liberté n'existe que lorsque nous comprenons l'ordre qui nous porte. Et c'est peut-être là le plus grand secret. Comprendre que Jésus, en vivant 33 ans, n'a pas été la victime des forces qui l'entouraient, mais la partie d'un plan qui ne connaît aucune faille. Ce nombre, caché aux yeux de tous, est la signature silencieuse d'une vérité qui n'a pas besoin d'être défendue, parce qu'elle s'impose par sa propre cohérence. Il ne s'agit pas d'idolâtrie, il ne s'agit pas de dogme, il s'agit de comprendre qu'au cœur de la réalité, tout est à sa place, y compris toi maintenant, écoutant cette révélation qui, pendant des siècles, a été chuchotée sans jamais être pleinement entendue. Les Écritures, lorsqu'on les analyse sans le filtre des interprétations dogmatiques, révèlent une précision que peu osent questionner. Il n'y a, à aucun moment du récit, un détail qui puisse être considéré comme accidentel. La vie de Jésus, mesurée exactement jusqu'à l'âge de 33 ans, porte la marque de cette nécessité que Spinoza décrit comme l'essence même de la nature. Pour lui, rien n'est contingent. Tout est le fruit d'une chaîne infinie de causes et d'effets qui se déploient dans un silence parfait. Ce nombre, présent dans les traditions mystiques et mathématiques les plus diverses, n'est pas là par hasard. Il est l'intersection entre l'humain et le divin, un rappel que l'existence est l'expression de ce qui est éternel, mais qui se manifeste, pour un temps limité, dans la chair. Lorsque nous plongeons dans le symbolisme du nombre 33, nous comprenons qu'il traverse les cultures et les époques. Dans les anciennes écoles de mystère, il était considéré comme un nombre d'élévation spirituelle, représentant le point où l'homme transcende les limites du profane et s'approche de la vérité absolue. Dans les rites maçonniques, 33 est le degré le plus élevé, symbole de sagesse et de transcendance. En numérologie, c'est un nombre maître, associé à l'équilibre entre la matière et l'esprit, comme un code universel murmurant qu'il existe un ordre invisible qui régit tout. Spinoza, tout en rejetant les illusions mystiques, reconnaîtrait que cette répétition n'est pas un simple hasard. C'est la nature qui parle le langage des mathématiques, le même qui organise les astres et la structure des fleurs. Il existe aussi l'élément historique, soigneusement obscurci par les institutions qui ont façonné la foi populaire. Des documents anciens parlent de périodes de la vie de Jésus qui ont été délibérément effacées ou modifiées.
Ces années perdues alimentent des théories, mais à la lumière de la philosophie spinoziste, elles révèlent quelque chose d'encore plus troublant. Il ne s'agit pas de mystère, mais de nécessité. Le silence entre les archives n'est pas un vide. C'est la preuve que certaines vérités ne pouvaient être transmises sans que le monde y soit préparé. Et peut-être ne l'est-il toujours pas. Spinoza nous conduit alors à un point de rupture. Si Dieu est la substance même de la réalité, si tout ce qui existe est une expression de cette force unique et indivisible, alors la vie de Jésus ne peut être perçue comme un événement isolé, mais comme un phénomène inévitable. Il n'est pas venu pour défier les lois de la nature, mais pour les démontrer. Sa mort, fixée à l'âge de 33 ans, est la confirmation de cet ordre, un message codé qui ne se révèle qu'à ceux qui osent regarder au-delà des murs des temples. Et c'est là que la philosophie devient presque insupportable, car elle nous arrache au confort des histoires préfabriquées. Comprendre que chaque détail de la vie de Jésus était nécessaire, c'est comprendre qu'il n'y a pas de hasard, même dans les petits événements qui façonnent notre propre vie. C'est accepter que la liberté, dans la vision de Spinoza, ne consiste pas à faire des choix aléatoires, mais à comprendre le réseau invisible qui relie toutes les causes et tous les effets. 33, dans ce contexte, n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement de la conscience que tout est interconnecté. Et c'est peut-être pour cette raison que ce nombre résonne encore aujourd'hui, traversant les générations, les doctrines et les philosophies. Il s'infiltre dans les symboles, dans les rituels, dans les œuvres d'art, comme un rappel que le temps vécu par celui qu'on appelait le Christ n'a pas été une simple narration de martyr, mais un miroir de la perfection qui régit l'univers. Spinoza nous enseignerait que la véritable hérésie n'est pas de douter de Dieu, mais de continuer à croire en une vérité mutilée. Et, en comprenant les 33 ans sous cette lumière, il n'y a plus de retour possible vers l'obscurité de l'ignorance. La logique de Spinoza est implacable lorsqu'elle déconstruit les récits fragiles créés par la peur humaine. Elle nous rappelle que, dans un univers régi par une substance infinie, rien n'est dû au hasard. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque rencontre est la conséquence inévitable d'une cause antérieure, et la vie de Jésus n'échappe pas à cette loi silencieuse. Les 33 années qui ont façonné son parcours ne sont ni un artifice théologique, ni une coïncidence numérique. Elles sont l'expression de l'harmonie universelle qui unit le transitoire et l'éternel. Tout comme la Lune obéit à la gravité et les marées répondent à l'appel des astres, l'existence de Jésus a été conduite par la nécessité immuable de la nature, qui est, en elle-même, le divin. Et lorsque nous plongeons dans l'histoire avec ce regard, quelque chose d'inquiétant émerge. Les textes anciens, ceux qui ont échappé au bûcher, aux conciles et aux révisions opportunistes, parlent d'un homme qui n'était pas le pantin d'un récit céleste, mais un observateur lucide de l'ordre qui nous gouverne. Il comprenait que vivre 33 ans était plus qu'un simple détail biographique. C'était la mesure exacte pour que son impact résonne au-delà du temps, traversant les siècles comme un appel au réveil. Spinoza verrait en lui non pas un messie façonné par le mythe, mais un homme en pleine communion avec la substance infinie, celui qui avait compris, avec une clarté douloureuse, que la véritable liberté naît de l'acceptation de la nécessité. Ce nombre, répété dans les traditions occultes, est bien plus qu'un symbole. C'est un rappel que tout dans le cosmos est calculé avec une précision implacable. Les anciennes écoles hermétiques parlaient de 33 marches, chacune représentant une étape de l'ascension, de l'ignorance jusqu'à la connaissance. Le corps humain, dans sa perfection biologique, porte 33 vertèbres, soutenant l'esprit et la conscience. Même la géométrie sacrée, qui façonne les temples et les étoiles, résonne avec ce nombre, comme si l'univers parlait un langage éternel qui traverse les cultures, les croyances et les époques. Mais il y a un détail que presque personne n'ose affronter. Les dirigeants religieux qui ont façonné l'image de Jésus le savaient. Ils avaient compris dès le début que 33 n'était pas un simple nombre, mais un portail symbolique de pouvoir. C'est pourquoi ils ont gardé la narration sous contrôle, réduisant la signification de ce code à un simple détail biographique, enterrant sous des dogmes la grandeur de sa logique. Spinoza, en exposant la nature divine comme substance, comme ordre immuable, détruit ce théâtre et nous place face à une réalité nue, où la vérité n'a pas besoin de miracle pour exister. À ce stade,
la pensée devient un miroir inconfortable. Si la vie de Jésus a été guidée par une nécessité absolue, alors chaque instant de notre existence l'est également. Nous ne sommes pas des pièces détachées sur un échiquier chaotique, mais des expressions d'un ordre infini qui se manifestent de façon que nous ne comprenons pas encore totalement. Cette constatation ne nous enferme pas, elle nous libère. Elle libère parce qu'elle nous montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la résistance au flux de la réalité, mais dans sa compréhension, comme Jésus l'avait comprise avant de marcher vers l'inévitabilité de sa mort. Et c'est pourquoi, des siècles plus tard, nous restons accrochés à ce nombre. Parce que 33 n'est pas un vestige du passé, mais un écho permanent, un rappel que la vérité n'a jamais été cachée. Ce sont nos yeux qui ont choisi de se détourner. Spinoza ne voulait ni temple ni disciple. Il voulait la clarté. Il voulait que nous comprenions que Dieu n'est pas une entité distante, mais la structure même du réel, et qu'en reconnaissant cela, le nombre 33 cesse d'être un mystère pour devenir une évidence. La mathématique secrète d'un ordre qui ne faillit jamais. Il existe un ordre silencieux qui traverse les siècles, tel un fil invisible reliant l'instant de la naissance au dernier souffle. Spinoza, avec son esprit qui refusait de se soumettre à la superstition, savait que l'éternité ne se cache pas derrière des promesses de salut, mais qu'elle palpite dans le détail précis de chaque événement. Les 33 années de Jésus ne sont pas une énigme à résoudre, mais une clé à comprendre. Une clé qui révèle comment la nécessité façonne le destin, comme si la nature elle-même avait sculpté, avec une exactitude mathématique, la durée précise d'une vie destinée à changer le cours de la conscience humaine. Ce nombre, répété dans des traditions qui se croisent comme des rivières souterraines, n'est pas seulement un symbole ésotérique, c'est une carte de la relation entre l'homme et l'infini. Dans les manuscrits ayant échappé à la censure des conciles, on trouve des indices d'une sagesse qui transcende le temps, décrivant le 33 comme le stade où la matière s'incline devant la conscience et où le corps s'aligne avec la totalité. Même dans les structures naturelles, dans le rythme des marées, dans les cycles solaires, dans la croissance des plantes, on retrouve des proportions qui reflètent ce schéma, comme si l'univers tout entier parlait le même langage, toujours le même, immuable, mais ignoré par ceux qui préfèrent le réconfort de l'ignorance. Jésus comprenait ce code. Sa vie n'a pas été une suite d'événements isolés, mais la manifestation d'une compréhension si profonde de la réalité qu'elle est devenue intolérable pour ceux qui vivaient des illusions de la foi institutionnalisée. Il savait que mourir à 33 ans n'était ni une tragédie ni un hasard, mais l'aboutissement inévitable d'un parcours parfaitement aligné sur les lois invisibles qui régissent tout ce qui existe. Et c'est cet alignement qui effraie, parce qu'il dépouille l'histoire du voile du mysticisme et expose la logique nue de l'existence. Les interprètes du dogme, au fil des siècles, ont redouté cette clarté. Ils ont préféré transformer ce nombre en un détail insignifiant, une donnée chronologique sans poids, parce qu'ils savaient qu'admettre sa profondeur revenait à faire s'effondrer les fondations de la narration construite pour contrôler les esprits et les cœurs. Mais Spinoza nous enseigne que la vérité n'a pas besoin d'être défendue ni redoutée. Elle existe simplement, éternelle, inébranlable, attendant le regard qui ose la soutenir. Et lorsque l'on se permet de voir, quelque chose en nous se transforme. Le nombre 33, autrefois réduit à une superstition ou à une coïncidence, se révèle comme un miroir qui renvoie l'image de l'inévitable. La vie est un chemin tracé par des lois immuables, et la liberté ne naît que lorsque nous acceptons la beauté dévastatrice de cet ordre. À ce stade, il n'y a plus de place pour le doute enfantin qui attend un miracle extérieur, car le véritable miracle est de comprendre que chaque instant de l'existence est, en lui-même, l'expression de cette nécessité infinie. C'est pour cela que, lorsque la pensée de Spinoza traverse les siècles et touche cette narration, tout change. L'histoire de Jésus cesse d'être un conte enveloppé de métaphores et devient une invitation brutale à la lucidité. Le nombre 33, inscrit comme un code dans le temps, nous appelle non pas à vénérer mais à comprendre, non pas à répéter des formules mais à nous éveiller. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de lui, mais de la structure éternelle qui habite en nous, attendant d'être reconnue. Il existe un instant où la pensée s'incline, non pas devant un dogme, mais devant une évidence qui ne peut plus être niée. Les 33 années de Jésus n'appartiennent pas seulement aux pages de l'histoire,
mais à une géométrie éternelle qui gouverne toutes choses. Spinoza, avec sa raison acérée et son regard serein, n'aurait jamais accepté qu'un événement d'une telle ampleur soit l'œuvre du hasard ou de l'arbitraire divin. Il verrait, dans la rigueur de cette durée, un reflet de la substance infinie, la même substance qui se manifeste dans les orbites des planètes, dans le flux des saisons, dans le mouvement des marées. Ainsi, l'âge de Jésus cesse d'être un simple nombre pour devenir un axiome, une preuve silencieuse que la vie obéit à des lois que l'on ne peut ignorer, même si la religion tente de les envelopper de mystère. Les traditions anciennes le savaient, même si elles n'osaient pas le nommer ainsi. Dans les textes pythagoriciens, le 33 représentait l'apogée du développement spirituel, le point où l'homme devient capable de se comprendre lui-même comme partie du tout. Dans les symboles alchimiques, il apparaissait comme le degré ultime de la transmutation, là où le plomb de l'ignorance est enfin converti en l'or de la compréhension. Même l'anatomie humaine, avec ses 33 vertèbres, résonne avec ce langage silencieux, comme si chaque corps était un rappel vivant qu'il existe un pont secret entre le fini et l'éternel. Spinoza n'y verrait pas un miracle, mais la démonstration pure de l'ordre naturel qui soutient le réel. Cette compréhension, pourtant, a été délibérément enfouie. Ceux qui détenaient le pouvoir craignaient la clarté que cette logique pouvait apporter et ont préféré construire un voile de récits émotionnels, capable de domestiquer les consciences et de transformer la quête de vérité en culte de la peur. Ils ont réduit le 33 à un nombre sans signification, une donnée flottante dans le temps, tout en gardant dans l'ombre son véritable poids, celui d'un symbole universel qui traverse les cultures et les époques comme un appel à la lucidité. Mais la pensée de Spinoza ne se laisse pas tromper par les voiles. Elle nous oblige à affronter la réalité telle qu'elle est, brute, inévitable, précise. Et dans ce regard, nous comprenons que Jésus n'a pas été un personnage isolé, mais l'expression d'une nécessité plus vaste, d'un engrenage infini qui ne connaît pas d'erreur. Sa vie, mesurée avec une précision qui défie les coïncidences, a été la manifestation vivante d'un principe qui se répète dans chaque forme d'existence, dans chaque atome, dans chaque étoile. Quand cette perception s'installe, le silence devient plus dense, presque insoutenable, parce que comprendre que rien n'est dû au hasard, c'est aussi percevoir qu'il n'existe aucun refuge en dehors de cet ordre. Il n'y a ni négociation possible, ni raccourci. Tout se déploie selon la logique immuable de la substance. Mais paradoxalement, c'est dans cette acceptation que commence la liberté. En comprenant que même la trajectoire de Jésus, avec ses 33 ans, a été guidée par une nécessité absolue, nous sommes arrachés à l'illusion du contrôle et placés face à l'immensité d'un univers qui est à la fois implacable et parfait. Et c'est peut-être pour cela que, des siècles plus tard, nous continuons à parler de ce nombre avec un mystère fascinant. Parce que, même sans le savoir, quelque chose en nous reconnaît cette vérité. 33 n'est pas un secret à déchiffrer, mais un rappel que nous faisons partie de la même logique qui a guidé cette vie il y a plus de 2000 ans. Spinoza nous enseignerait que comprendre cela n'est pas seulement un exercice de raison, mais un acte de courage, une plongée dans le domaine du réel, où le mythe se dissout et où ne reste que ce qui n'a jamais pu être effacé. Il y a un point où l'histoire se dissout et où il ne reste que la logique immuable que Spinoza percevait dans chaque manifestation de la réalité. Les 33 années de Jésus cessent d'être une donnée figée dans le temps pour devenir un miroir, le reflet de la manière dont l'Éternel s'inscrit dans l'instant. Ce nombre, qui traverse les cultures, les mystères et les traditions, est la preuve que la vie humaine n'est pas une suite de hasards, mais un chemin tracé par un ordre qui ne faillit jamais. Lorsque Spinoza disait que Dieu est la substance même, il parlait de cela. D'un Dieu qui ne crée pas par caprice, mais qui se manifeste avec la précision d'une horloge cosmique, où chaque détail, jusqu'à l'âge où une vie s'éteint, fait partie d'une architecture qui ne tolère aucune erreur. Les siècles, pourtant, ont été cruels avec cette clarté. La théologie a façonné la vie de Jésus comme un récit de salut destiné à la consommation des foules, en dissimulant la vérité la plus dévastatrice, qu'il n'y a pas de miracle au sens où on nous l'a enseigné, que le divin n'est pas à l'extérieur, mais dans l'essence qui soutient toute chose. 33 est devenu un nombre occulté, réduit à une coïncidence, alors qu'il est en réalité un rappel que nous sommes tous des fils de la même trame qui a soutenu cette existence.
Spinoza déchire ce voile lorsqu'il nous montre que la véritable compréhension n'est pas idolâtrie, mais libération. Et si l'on observe avec attention, on perçoit que ce nombre apparaît comme un murmure dans toute la structure du monde. Ce sont 33 vertèbres soutenant le corps humain. Ce sont 33 marches dans les anciennes ordres initiatiques. Ce sont 33 notes harmoniques qui forment la base des gammes musicales sacrées. Ce sont 33 comme symbole universel de la transition entre l'humain limité et la conscience qui frôle l'infini. Rien de tout cela n'est un hasard, et nier cette répétition revient à refuser la mathématique secrète qui palpite derrière l'apparence des choses. Spinoza comprendrait mieux que quiconque que l'éternité n'est ni dans le lendemain, ni dans un paradis promis, mais dans l'instant où nous reconnaissons la nécessité absolue qui meut la réalité. Jésus a vécu 33 ans non pas parce qu'il le fallait pour une narration théologique, mais parce que c'est le temps exact qu'une vie de chair peut contenir la lumière d'une conscience qui s'étend jusqu'à la limite du supportable. Plus qu'une biographie, son existence fut une expérience divine de précision, un rappel que le fini peut, l'espace d'un instant, révéler le visage de l'infini. Et lorsque cette vérité s'installe, tout change, les certitudes fragiles se brisent, les questions se taisent, et ce qui reste est un état de lucidité troublante, comme si nous avions touché à quelque chose de défendu. Il n'y a plus de place pour l'ingénuité qui cherche des explications simplistes ou des consolations faciles, car ce qui se révèle est plus grand que n'importe quel mythe. Le nombre 33 ne demande pas d'adoration, il demande de la compréhension, du courage pour affronter la réalité dans sa nudité, sans intermédiaire, sans temple, sans voile. Au bout du compte, la pensée de Spinoza ne nous offre pas de réponse définitive, car la vérité n'a pas besoin d'être mémorisée ni défendue. Elle ouvre simplement la porte à une compréhension qui est à la fois libératrice et insoutenable. Celle que la vie, comme celle de Jésus, est l'expression inévitable d'un ordre qui ne faillit pas, d'une mathématique invisible qui relie la poussière de la terre à l'éclat des étoiles. 33 ne parle pas seulement de lui, mais de nous, de tout ce qui existe, de la conscience silencieuse que dans la substance éternelle, rien ne commence, rien ne finit, et rien n'a jamais été hors de place. Il y a un instant où le silence devient plus éloquent que n'importe quel mot, un espace où tout ce qui a été dit résonne comme si cela avait toujours été là, attendant d'être rappelé. Les 33 années de Jésus ne s'éteignent pas lorsque la vidéo s'achève. Elles demeurent comme un murmure qui traverse les murs de la raison, appelant l'inconscient vers un lieu de lucidité qui n'admet aucun retour. C'est comme si le temps, si absolu dans ses mesures, se dissolvait devant l'éternité qui palpite dans la compréhension que rien, absolument rien, n'est hors de place. Et c'est peut-être cela, le véritable éveil. Percevoir que l'histoire n'est pas seulement histoire, mais un reflet, un miroir incliné où chacun de nous se voit comme partie intégrante de cet ordre infaillible. Le nombre n'est pas une fin, c'est un portail. Et lorsque nous franchissons ce portail, quelque chose en nous se brise pour que quelque chose de plus grand puisse naître. Ce que nous trouvons ici n'est pas un réconfort, mais un vide plein. Un espace qui exige du courage pour être habité, du courage pour abandonner les fragiles certitudes qu'on nous a enseignées, et marcher enfin vers ce qui a toujours été silencieux mais jamais absent. Et c'est dans ce vide plein de sens que le choix devient inévitable. Partager, commenter, s'abonner n'est plus un geste trivial, mais la réponse naturelle de celui qui reconnaît le poids de ce qui a été touché. C'est un pacte silencieux, un mouvement de celui qui sait que certaines vérités ne peuvent pas être gardées pour soi, car le monde, aveuglé par sa précipitation, a encore besoin d'éclat de conscience. Chaque action que tu accomplis maintenant est plus qu'un clic, c'est la confirmation que quelque chose s'est éveillé et ne se rendormira plus. Parce qu'au bout du compte, et aussi au commencement, ce qui demeure, c'est l'essence immuable. La certitude que 33 n'est pas seulement un nombre, mais un appel. Un appel qui traverse les époques, les corps, les langues, et s'installe dans le silence de celui qui ose ressentir. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi savait déjà que ce moment n'était pas un hasard. La vérité n'a pas besoin de permission pour exister, mais elle a besoin de courage pour être vécue.